C'est merveilleux ce qui peut se passer quand le Seigneur a la place à laquelle il a droit. C'est un changement à vue, même chez les hommes de premier plan. Souvenez-vous du récit des évangiles. Souvenez-vous de ce qu'ils étaient, ces 11 disciples. Leur inaptitude de tous les instants entrait vraiment dans la pensée de leur maître. La longue histoire de ces déceptions avec eux, de leur déficit constant. Oh, mais quels hommes ils sont devenus maintenant. Quelle transformation. Leur impuissance, elle s'est changée en victoire. On ne pouvait pas compter sur eux, et les voilà maintenant hardis, courageux comme des lions, et on voit très bien qu'ils ne reculeront pas devant la mort. Ils faisaient grand cas de leur maître auparavant, c'est vrai, mais quand venait l'occasion de le prouver par des actes, toute leur belle profession de foi s'évanouissait comme fumée. Je te suivrai jusqu'à la mort, protestait l'un. Et quelques heures après, il déclarait avec des imprécations qu'il ne le connaissait pas. Mais regardez-le maintenant. Malgré toutes les formes d'opposition qu'il rencontre, il va droit son chemin comme représentant de son Seigneur. Et c'est un chemin qui le mène effectivement à la mort. Que leur est-il donc arrivé? Jésus a été élevé à la dignité suprême de Lordship, de Seigneur, Seigneur de tout et de tous. Et le Saint-Esprit a fait descendre dans la vie même de ces hommes, au départ, tout ordinaire. Toute la signification, toute la dynamique et tous les effets bienfaisants de ce régime nouveau. Si bien que son autorité de droit n'est pas seulement quelque chose qui est établi dans les cieux, c'est quelque chose qui est en eux. C'est cela qu'il nous faut. De quoi, en effet, avons-nous besoin? De quoi ai-je besoin? Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, mes chers amis, c'est de quelque chose d'infiniment plus spontané que ce que nous avons maintenant. De plus spontané dans le témoignage, dans l'expression extérieure de ce qui nous remplit. Notre vie chrétienne est tellement encombrée, si j'ose dire, de doctrines, d'enseignements, de vérités, de toutes sortes de choses auxquelles nous croyons, que nous aimons parce qu'elles concernent le Seigneur Jésus, pour lesquelles nous serions prêts à donner notre vie. Et à côté de tout cela, il y a cette absence de quelque chose, un je ne sais quoi, qui limite le jaillissement spontané de la vie intérieure. Mais le remède, nous voyons où il est maintenant. Le remède, c'est qu'il devienne dans nos vies, comme il ne l'a encore jamais été, le Seigneur de tout et de tous, ou le Seigneur tout court. C'est tout. Mais c'est un tout qui est grand, et c'est cela qu'il nous faut. Nous pourrions continuer à nous attarder longtemps au cours de cette bienfaisante réalité, si grande, si merveilleuse, qu'on n'en parlera jamais trop. Mais il y a une chose que je mets sur votre conscience, bien-aimés en Christ, comme Dieu l'a mise sur la mienne, c'est que cette réponse à des besoins si impérieux, cette solution d'ensemble de tous nos problèmes, cette grande lumière sur toutes nos questions, cette ressource sans pareille pour la pleine réalisation du plan de Dieu, ce point de départ si plein de promesses, nous l'acceptions, nous le reconnaissions. Et que convertis ou inconvertis, nous fassions de notre vie désormais livrée sans réserve un trône pour le Seigneur Jésus, pour qu'il puisse démontrer là qu'il est bien le Seigneur de tout et de tous. Non pas Seigneur de la moitié, non pas Seigneur des 3/4 ou des 9/10, mais Seigneur de tout. Seigneur au-dedans, Seigneur au-dehors, Seigneur de notre vie personnelle, Seigneur de notre foyer, pour autant que cela dépende de nous. Qu'il en soit ainsi. Seigneur dans nos affaires, Seigneur dans nos relations, Seigneur partout où nous avons des intérêts en jeu. Tout cela, il le sera un jour dans l'univers entier. Serons-nous exclus, serons-nous livrés aux ténèbres du dehors parce que nous l'aurons rejeté, à Dieu ne plaise. Dieu veuille au contraire que tous ici, auditeurs, auditrices, abonnés, amis, frères et sœurs qui m'entendez, nous ayons un jour notre part de cette plénitude de joie et de gloire. Parce que sur cette terre, pendant le temps fixé par Dieu, pour déterminer notre choix, nous aurons accepté son Fils Jésus, nous l'aurons reconnu Seigneur de tous, et nous l'aurons fait Seigneur de tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est, lui, le Seigneur de tous. Et il n'y a rien au monde
qu'il ne soit si grand qu'il ne puisse en avoir raison. Dieu lui a conféré tous les droits et a fait de lui le Seigneur de tous et de tout.